Jésus, acclame Jésus très fort. Et si on peut pousser des cris de joie à la gloire du Seigneur. Tu vas prendre ta Bible avec moi rapidement. Le livre de Matthieu, le chapitre 15, à partir du verset 22. Le pasteur Amel va nous faire la lecture. On reste debout jusqu'au verset 28. Donc 6 passages. On y va rapidement, tout le monde reste debout. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Matthieu, chapitre 15, à partir du verset 22. On y va. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ses contrées lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Acclame la parole de Dieu. Assieds-toi réellement, je parle avec toi. La Bible nous parle d'une très belle histoire. Écoute-moi très bien. La Bible dit qu'une femme est arrivée devant Jésus. C'était une cananéenne. Elle sait ce que Jésus fait. Elle connaît les miracles que Jésus opère. Elle connaît la dimension dans laquelle Jésus opère, il travaille. Et la dame est venue au pied de Jésus. Elle a commencé à crier à Jésus: Maître, Jésus, aie pitié de moi. Le thème de mon message ce matin est celui-ci: Seigneur, aie pitié de moi. Et quand la dame crie, les disciples ont dit au Seigneur: mais Seigneur, regarde la dame là. Elle ne fait que crier derrière nous, nous suit. Renvoie-la, il faut la chasser, qu'elle retourne où elle est quittée. Et Jésus va dire: non, je ne peux pas la renvoyer. Et la dame continuait de crier. Jésus partait toujours. Elle a couru, venue se mettre à genoux devant Jésus pour dire: Maître, prends pitié de moi. Ma fille est tourmentée par le démon. Elle ne va pas bien. Si tu n'agis pas ce matin, tu ne fais rien, ben mon enfant va rester dans ce trouble. Et ma fille peut perdre la vie. Jésus va dire ceci à la dame: mais on ne peut pas donner la nourriture des enfants à des petits chiens. Et la femme répond à Jésus en disant: Maître, oui, c'est vrai, tu as raison. Mais quand la nourriture des enfants tombe là, les petits chiens les mangent ça. Donc le peu qui va rester là, il faut donner ça à mon enfant qui est petit chien là. Quelque chose me plaît dans l'histoire de la dame. La dame va manifester deux comportements. La première attitude de la dame, c'est qu'elle va parler. Elle va dire au Seigneur de lui pardonner, d'avoir pitié d'elle. Parce qu'elle sait qu'elle n'a pas autre recours, elle n'a pas autre voie qu'elle peut utiliser pour sortir de son malheur, du problème qu'elle vit, de la situation par laquelle elle passe. Elle a besoin de l'intervention de Dieu. Elle ne vient pas comme une personne méritante. Elle ne vient pas comme une personne qui se dit en elle-même: moi je mérite d'avoir ceci, donc Dieu doit forcément me bénir. Non, mais elle vient comme une personne qui se dit: moi je ne mérite rien, mais si Dieu ne me fait pas grâce, comment est-ce que je m'en sors? Voilà comment la dame est venue à Jésus. Et Jésus va avoir compassion de cette dame. Et la dame court encore aller se mettre, la deuxième attitude qui me marque, elle court aller se mettre à genoux devant Jésus pour lui dire: Seigneur, je ne regarde pas aux gens qui sont autour. La honte peut être, d'autres peuvent se moquer de moi, mais moi je m'en fous, je sais ce que je cherche. Je me mets à genoux devant toi pour te demander encore pardon. Je te supplie, papa, fais quelque chose pour ton fils, pour ta fille. Et Jésus va intervenir dans le sens du bien. Pourquoi je dis le thème est celui-ci: Seigneur, aie pitié de moi. Je vais vous dire une chose. À la vérité, personne n'est méritant sur la terre. Personne ne mérite quelque chose devant Dieu. Vous qui ne savez pas prier, qui avez des manières de prier, ce n'est pas qui vous enseignez ces manières. Vous faites des erreurs graves. Dieu n'est obligé en rien d'intervenir dans ta vie. Dieu n'est obligé en rien. Dieu ne se sent pas dans une obligation de te bénir. Dieu ne se sent pas dans une obligation de changer ta vie. Tu n'as aucun contrat avec Dieu pour que Dieu se lève chaque matin pour te bénir. Aucun contrat. La Bible dit: tous sont péchés et sont privés de quoi? La gloire de Dieu. Ça veut dire qu'au départ de toute chose, personne ne mérite quelque chose. Personne ne va recevoir quelque chose. Mais Dieu a manifesté son amour et sa bonté à notre endroit en envoyant Jésus-Christ de Nazareth pour nous sauver, nous laver, nous racheter. Donc quand on vient à Dieu, il y a des attitudes qu'il faut avoir. L'une des premières attitudes, c'est une attitude d'humilité, de repentance, de plaidoirie. Est-ce que quelqu'un me comprend? On vient dans une attitude d'une personne qui ne se sent pas méritante, mais qui vient dire: pardon, aide-moi.
Mais toi, quand tu viens, tu ne viens pas dans cette attitude. Tu viens dans l'attitude d'une personne qui se croit être arrivée, à qui Dieu doit forcément donner. Qui t'a dit que Dieu va forcément te donner? Si tu veux faire, si Dieu doit forcément te donner, ce qu'il te demandera de faire, est-ce que tu pourras le faire? Est-ce que tu pourras faire ce que Dieu te demandera de faire? Parce qu'on oublie ces détails parfois. On pense qu'on est trop méritant. Dieu doit absolument nous donner. S'il ne m'a pas donné, donc si. Il ne m'a pas donné, donc ça. Non! Dieu n'est pas obligé. Moi-même qui te parle, Dieu n'est pas obligé de me regarder. Dieu n'est pas obligé de m'utiliser. Je connais un pasteur qui a jeûné 40 jours. Il y a 40 jours, 40 nuits, il a jeûné. Il boit seulement l'eau. Il est sorti, même mal de tête ne guérit pas. Oh, il a jeûné pour que Dieu lui donne un don de guérison. Dieu ne lui a pas donné. Ce n'est pas tes nombreux jours de jeûne, tes actions que tu mènes qui vont faire que Dieu va forcément agir. Dieu n'agit pas parce que tu lui demandes forcément de faire. Non, non, non. Il y a une manière de parler à Dieu. Dieu n'est pas ton ami. Dieu, ce n'est pas ton collègue. Ce n'est pas ton chéri sur qui tu cries. Hé, toi, pourquoi tu ne m'as pas donné sinon? Arrêtons ces manières. On s'est longtemps moqué de Dieu. Et on a été longtemps hypocrite envers Dieu par rapport à nos attitudes et nos comportements. C'est très dangereux. Cette dame-là qui demande pardon à Jésus, elle est aussi un enfant de Dieu. Elle est aussi une créature de Dieu. Mais Jésus ne la regarde pas. Jésus l'insulte même. Jésus l'humilie même encore pour mettre dessus. Mais la dame ne lâche pas prise. Elle dit, Seigneur, je sais que tout ce que tu dis, tu as raison. Mais moi, je sais aussi que derrière toutes ces choses-là, tu es capable de penser à moi. Quand vous comprenez que vous n'êtes pas méritant et que Dieu peut vous faire la grâce, alors Dieu vous ouvre grandement les bras. Mais nous sommes des chrétiens. Je connais un gars qui prie. Seigneur, regarde à toutes mes offrandes. C'est vrai, il y a des moments où on fait des prières de ce genre, où on demande à Dieu de regarder toutes nos offrandes, nos actions qu'on a menées. Seigneur, regarde tout ce que j'ai fait dans ta maison. Non, non, non. Je vais vous dire une chose. Je vais vous expliquer un point qui va vous aider. Souvent, tu peux faire une offrande à Dieu. Là, maintenant, tu as fait l'offrande là. Dieu va t'épargner d'un malheur. Mais toi, tu ne vois pas. Mais il y a un malheur qui devait t'arriver. Dieu va t'en épargner. C'est fini. L'offrande que tu as faite là, ça a géré un problème. Demain, pour qu'autre chose arrive là, Dieu te demandera une autre prière encore. Oui, c'est une vérité, je vous dis. C'est une vérité. Sinon, pourquoi est-ce qu'on allait prier tous les jours? Pourquoi est-ce qu'on devrait venir à l'église parler à Dieu tous les jours, bien se lever, jeûner, prier tous les jours? Parce que chaque jour suffit à quoi? Peine. Chaque jour a une autre réalité. Chaque jour que tu te lèves, il y a une nouvelle réalité devant toi. Et par rapport à cette nouvelle réalité, il y a des prières et des attitudes que tu dois avoir pour entrer dans la grâce. Est-ce que quelqu'un me saisit? Si tu me comprends, balance la main. Dis amen et puis je continue. Je peux te parler? Nous ne sommes pas méritants. Les méritants sont des personnes qui sont passées par des épreuves qui ne disent pas leur nom. Où tu es là, tu es sûr que tu peux gérer une épreuve. Simple argent, tu n'as pas, tu pleures, tu maudis Dieu. Simple argent. Le simple mal que ton mari te fait, tu ne peux plus prier, tu ne peux plus gêner. Tu l'avais même ses problèmes. Gourmet seulement te retire de Dieu. Toi, tu peux gérer l'épreuve. Mon ami, quand on sait qu'on est vaurien, là, on se rabaisse. Quand on sait qu'on ne peut pas tenir le rôle spirituel, on se rabaisse. Le rôle spirituel, c'est des épreuves. Ceux qui sont des grandes épreuves qui rencontrent le diable et les démons, c'est eux que Dieu appelle les méritants. Nous tous là, on est des graciers. Nous tous là, c'est grâce qu'on cherche. Papa, si ce n'est pas grâce, on ne peut pas. Si ce n'est pas la grâce, on ne peut pas. Tu ne peux pas. Tu vas suivre Dieu comment? Ta maison même là, quand le propriétaire vient, il ne connaît pas Ribaba. Tes factures, la Seigneur s'en fout de ton intercession. Il faut la grâce de Dieu pour t'ouvrir une porte afin que tu aies un travail, une situation qui te permettra de faire quoi? De subvenir à tes besoins. C'est pourquoi quand tu veux prier à Dieu, il y a une manière qu'il faut avoir. Est-ce que je peux révéler cette manière à quelqu'un? Si tu maîtrises cette attitude, alors tu pourras tirer la faveur et le regard de Dieu sur toi. Regardez Bartimée dans la Bible. Bartimée entend parler, il dit ceci. On lui dit que Jésus arrive. Il dit, mais je vois le mouvement de la foule. Il entend assez de bruit, l'aveugle, mais il entend assez de bruit. Il demande à quelqu'un, mais qu'est-ce que c'est par lui? C'est le Jésus qui arrive. Et lui, connaissant l'histoire, parce que les Hébreux, à leur naissance, leur petit âge, on leur enseigne l'histoire, la Torah. Il savait que Jésus était le fils de David. Il dit, Jésus, fils de David, fais quoi? Aie pitié de qui? Moi. Écoute-moi s'il te plaît. La grâce de Dieu est disponible pour tout le monde. La chose qu'on ne lutte pas pour avoir, qu'on ne souffre pas pour gagner, c'est la grâce.
Et la grâce s'obtient par le moyen du pardon, par le moyen de la repentance. La grâce de Dieu s'obtient, ceux qui écrivent, par le moyen de la repentance, de l'humilité. C'est pourquoi la Bible dit quoi? L'humilité précède la gloire. Or, dans la gloire, il y a la grâce de Dieu. Le moyen par lequel on obtient la grâce, c'est le simple moyen de la repentance. Après la repentance vient ce qu'on appelle une fusion de la grâce. Et quand la grâce vient dans la vie d'une personne, on ne paye pas l'argent pour cela. La grâce ne s'achète pas. Parce que la grâce, elle est trompeuse. Et la grâce attire les regards du diable et les mouvements démoniaques. Quand la grâce vient dans la vie d'une personne, l'oppression démoniaque vient. Oui, je vous dis la vérité. Où tu es assis là, hein? Il n'y a pas Marie encore. Mais le jour où tu vas te marier, c'est le jour là tu vas voir qu'il y a quelqu'un là qui t'a jamais aimé. Quand je n'avais pas de mari, je n'avais pas de problème. Mais depuis le monsieur a dit va m'épouser là, je suis devenu un ennemi de tout le monde. Le jour où la grâce annonce dans ta vie, le combat commence. Le jour où la grâce vient sur toi, le combat commence. Tu n'appelles pas, ça vient seul. La dimension, le niveau de la grâce appelle une qualité de démon que toi tu ne maîtrises pas. Quand tu étais dans ta petite vie de merde, de souffrance, de difficultés, personne ne te voyait pour te combattre. Il n'y a aucun ennemi. Tu n'as aucun ennemi. Mais dès l'instant où tu commences à franchir le palier de la grâce, rentrer dans un niveau d'élévation, c'est là que les ennemis commencent à se déclarer. Il y a des gens, ils sont tapis dans l'ombre, ils ne supportent pas ce que tu vas devenir. Ils supportent pas. En fait, tu ne m'as pas aidé à étudier. Tu ne m'as pas aidé à avoir mes diplômes. Tu ne m'as pas aidé à passer mon concours. Mais pourquoi mon argent te dérange? Pourquoi mon voyage te dérange? Pourquoi ma percée te dérange? Ma promotion te dérange? Pourquoi? Il y a un problème. C'est ce problème qu'on doit régler. Mais pour avoir la grâce, le premier secret, la première attitude, c'est l'humilité. Mets dans ton esprit que tu ne mérites rien. Par toi, tu ne peux rien. Il dit, je peux tout par celui qui m'a aimé, par celui qui me fortifie. Donc, par toi-même, tu ne peux pas. Donc, en disant, Seigneur, pardon, aide-moi, que Dieu a eu pitié et t'a fait grâce, alors, il faut lui rendre toute la gloire. Maman, on se connaît quelque part? Non. On ne s'est jamais vu. Non, jamais. C'est ma première fois. C'est ta première fois. On peut chanter un peu un instant avant que je rentre en esprit. Voilà. On va chanter ensemble. Hein. Jésus mon Daniel. Ouais, mon Daniel. Jésus mon Dieu. Fanga mon Daniel. Jésus mon Dieu. Ouais, mon nous. Jésus mon Dieu. Jésus mon Dieu, mon bois ligné. Jésus mon Dieu, mon bois ligné. Jésus mon Dieu, c'est que tout me mon Daniel. Jésus mon Dieu. Ouais, mon Daniel. Jésus mon Dieu. Sang de Jésus. Le sang de Jésus. Comme ça, sang de Jésus. Le sang de Jésus. Un sang de domination. Le sang de Jésus. Acclame Jésus. Écoute, madame. Je suis rentré dans une maison, mais je suis rentré et t'ai trouvé avec des enfants. Mais je ne vois pas l'homme à côté. Il est où ton mari? Il a Grabo. Tu vis ici avec qui? Mes enfants. Avec tes enfants. Acclame Jésus. Écoute-moi s'il te plaît. Quand je rentre dans la maison, je vois les enfants. Je compte 1, 2, 3. Combien? 3 enfants. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie, acclamer Jésus? Bah, je ne sais pas si tu aimes ou tu n'aimes pas trop. Les kabranda dadoche tabarahi. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. L'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce et l'Éternel et un jour de vengeance notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la sang de
de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébins de la justice. Une plantation de l'Éternel servir à sa gloire. Mamie, je vois un problème dans ton foyer. Ton mari et toi, ça ne va plus. Ah. Le monsieur dit de quitter sa maison. C'est ça. Tu as expliqué le problème à ta voisine. Donne-lui ne pleure pas. Ne pleure pas. Donne-lui des mouchoirs. Jésus Mojani oh. Waouh Mojani. Jésus Mojani. Waouh Jésus Mojani. Jésus Mojani. Ah, vous n'êtes pas trop content. On va arrêter. Si tu donnais un tonnerre d'acclamation, Jésus serait glorifié. Il est en train de demander une permission actuellement pour venir te chasser de la maison. Mais ma fille, écoute-moi, ça ne va pas réussir. Amen. Ton mari va arriver à Abidjan. Je le vois arriver ces temps-ci là. Il t'a dit qu'il vient. Ces temps-ci il vient. Mais quand il va arriver, Dieu va changer sa parole. Quand il va venir là, la femme qu'il a aimée le premier jour, c'est ça, il va revoir sur ses yeux.